Bonjour et bienvenue à la Plantac, les plantes sans prise de tête. Je suis Florence, magnétiseuse, orientée soins aux animaux et aux plantes, et je viens vous démontrer à travers ces vidéos que vous êtes toutes et tous capables de vous occuper d'une plante. En compagnie de Polly et de Poinsette, nous allons aujourd'hui aborder la problématique des petites bestioles qui envahissent vos plantes. Alors, vous savez que c'est l'été, enfin si vous avez la chance d'avoir du temps à peu près correct, comme c'est le cas dans le sud chez moi. Donc alors, qui dit été dit chaleur, dit surtout prolifération des insectes. Donc, alors, vous avez peut-être été confronté sur vos plantes à un dépôt blanchâtre, collant, ou alors des petites bêtes de couleur verte qui sont des pucerons, ou alors des toutes petites bêtes généralement vous allez les trouver sur les feuilles qui sont de couleur noire, qui sont aussi une sorte de pucerons, ou alors carrément des petites araignées rouges, toutes petites, qui adorent vos plantes, mais qui en fait ne leur font pas bien du tout. Je vais je vous proposer une recette pour fabriquer vous-même votre anti-parasitaire. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, ce n'est pas du tout dangereux, ce n'est pas compliqué, c'est la recette la plus simple et en même temps la plus saine pour vos plantes et pour la planète que vous pourrez trouver sur le marché. Alors, voilà, vous allez découvrir dans la vidéo annexe comment ça marche, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Bon, allez, on vous laisse et on se retrouve à la table d'opération. Et nous revoilà pour l'explication technique. Vous allez donc avoir besoin de 3 ingrédients qui sont de l'huile de table de style colza ou tournesol, de l'alcool à 70 degrés que l'on trouve en pharmacie, ou de l'alcool à 90 degrés si vous ne trouvez pas d'alcool à 70 degrés, et de savon noir liquide. Alors, les proportions sont les suivantes: 1/3 de chaque ingrédient. C'est-à-dire que si vous mettez 100 centilitres de savon liquide, vous ajoutez 100 centilitres d'huile de colza et 100 centilitres d'alcool à 70 degrés. C'est tout. Ensuite, vous versez les ingrédients les uns après les autres, grâce à un entonnoir, c'est plus pratique, dans un flacon pulvérisateur. Une fois que le mélange est fait, vous fermez le flacon et vous allez secouer pour mélanger, et ensuite, et voilà, c'est prêt. Alors, le type, vous achetez n'importe quelle huile de table, du moment que c'est une huile neutre, donc colza et tournesol. La moins chère, la plus chère, ce qui vous amuse, ça n'a pas grande importance. L'alcool à 70 degrés, c'est pareil, vous le prenez dans la pharmacie la plus chic de France, ou dans la pharmacie de quartier, ou au supermarché, c'est pareil. Le savon noir, c'est toujours la même chose. Donc sachez que là, moi j'en ai fait pour 750 ml, mon prix de revient c'est 2,30 €. Et je peux pulvériser plus que toutes les plantes que vous voyez derrière moi. J'ai aussi un jardin et j'en ai profité tout le jardin. Voilà, alors une fois que le mélange est fait et que vous avez bien secoué le flacon, vous allez passer à la phase suivante, qui est donc de le répandre sur les feuilles. C'est pas compliqué ça non plus. Alors simplement, vous allez commencer par nettoyer tout le dépôt blanchâtre. Là vous voyez, j'ai pris une orchidée qui a été infestée en très peu de temps, et en plus elle a contaminé ses voisines. Donc vous nettoyez avec, là j'ai pris un sopalin avec de l'eau, vous nettoyez le plus gros, et ensuite vous pulvérisez dessus, dessous, vraiment regardez dessous parce qu'il y en a vraiment partout, et ensuite vous pulvérisez comme il s'est montré dans la vidéo. Alors n'hésitez pas, vous pouvez pulvériser sans problème. Allez-y de bon cœur, surtout c'est pareil comme pour le nettoyage, dessus, dessous,
Vérifiez bien entre les petites feuilles parce que c'est généralement là que ça se loge. Et voilà, faites-le quand même délicatement, ça reste des feuilles fragiles. Vous pouvez bien sûr pulvériser sur la terre, ça ne craint rien. Pensez absolument à pulvériser les plantes voisines parce que ça va très très vite. Comme je vous disais, moi celle que je suis en train de nettoyer, il y a 2 jours, il y avait il y avait même rien. J'avais repéré qu'un papillon tournait autour, mais il n'y avait rien. Et là, c'est hier soir, je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, et qu'en plus, elle avait contaminé les 3 autres qui étaient à côté. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de plantes, alors j'ai tout pulvérisé. Comme ça, c'est de la prévention. Vous pouvez aussi faire de la prévention sur les autres. Ça ne fait pas de mal à la plante. Alors là, par contre, vous ferez ça encore 2 autres fois, espacées tous les 2 jours. Et normalement, vous allez être débarrassé de ces petites choses-là. Et voilà, et merci, et à tout de suite. Et ben ça y est, nous revoilà pour la fin de cette vidéo. Alors j'espère que ça a été clair. Normalement c'est fait pour, donc rappelez-vous, un tiers de chaque. Et surtout, le vrai avantage, c'est que vous pouvez faire la quantité qu'il vous faut. Pas plus, pas moins. Donc si vous n'avez qu'une plante, ce n'est pas utile d'en faire 1 litre. Voilà, écoutez, ça fonctionne. Vraiment, essayez ça, vous verrez, vraiment ça fonctionne. Je peux vous le promettre. J'ai moi-même, comme vous avez pu le voir sur l'orchidée, eu des petits soucis. Donc ça arrive à tout le monde. Si ça peut vous rassurer, ça arrive à tout le monde. Les bestioles qui viennent coloniser vos plantes, et ben malheureusement, c'est le lot de tout le monde. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à nous commenter dans la vidéo si vous avez quelque chose, une question supplémentaire ou quelque chose qui ne vous paraît pas clair. Je me ferai un plaisir d'y répondre, ou alors Poinsette, Polly le fera, ou Poinsette, voilà. Mais sans problème, avec plaisir pour vos commentaires. Alors donc, voilà, si ça vous a plu, likez en pailleté, likez en vert, likez, c'est bien. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à notre chaîne, pardon, pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, on vous espère en bonne santé et bonnes vacances, et à tout bientôt.